Bonjour YouTube, je suis Sébastien et je vous présente ma mini ponceuse orbitale pneumatique 50 mm de chez Silverline. Elle se présente dans sa petite boîte toute jolie emballée de cellophane. C'est plutôt sympa comme packaging avec les points forts sur la devanture, couverture, sur l'extérieur du paquet en tout cas. Et quand on l'ouvre, bien que la boîte soit toute petite, on s'aperçoit vite que la ponceuse remplit en fait l'ensemble de l'espace et qu'elle est partiellement démontée. Donc on la déballe de son sachet individuel. C'est plutôt bien emballé. Pour ce prix-là, c'est imbattable puisque ça vaut de l'ordre de 30 €. Ça tient correctement en main. Il y a une sécurité à pousser pour pouvoir activer le levier. Je vois bien l'utilité, mais bon, pourquoi pas. En revanche, on s'aperçoit en regardant de plus près que le levier n'actionne pas complètement la vanne et qu'on peut l'enfoncer plus profondément avec le doigt. Vous allez voir si j'arrive à vous le montrer. C'est pas super visible, mais la vanne devrait aller plus loin qu'elle ne va avec le levier. Donc il faudra peut-être le tordre un petit peu ou faire une cale derrière. La première étape, qui semble simple au premier abord, c'est de fixer, alors il y a cette petite pièce qui est fournie, on ne sait pas à quoi elle sert au départ, donc de fixer le tampon à scratch qui permet de mettre les disques dessus, et en fait on s'aperçoit qu'on ne peut pas le serrer et qu'il faut donc verrouiller le mécanisme, ce qui est loin d'être simple. Il y a plusieurs trous, mais en fait c'est pas les bons. Et en observant un petit peu, on s'aperçoit que le bon trou est celui qui est dans l'axe de la poignée. C'est vraiment pas très pratique et pas très bien expliqué, enfin marqué, indiqué. C'est un peu, c'est tout l'inverse d'intuitif. Donc il faut enfoncer une espèce de petite pointe dedans, on dirait un outil géant pour carte SIM d'iPhone. Et il faut arriver à verrouiller le mécanisme en le faisant tourner jusqu'à ce qu'il se bloque. Et à ce moment-là seulement, on peut visser le tampon à l'intérieur. Le problème, c'est que pour arriver à tenir l'ensemble et à visser en même temps, c'est loin d'être évident. Ce mécanisme pourrait être un tout petit peu amélioré. C'est pas dramatique. Et la bonne nouvelle, c'est que de toute façon, on n'est pas supposé changer le tampon très souvent. Voilà, une fois bloqué, on peut serrer. Et une fois que c'est serré, on peut passer à l'étape suivante qui est le raccordaire. Ayant appris ma leçon précédemment avec le cliquet, je vais directement mettre de la bande téflon dessus. L'objectif étant donc de créer l'étanchéité qui ne se fait pas naturellement avec les filetages parce que c'est un peu ample d'usinage et de dimension. Il suffit de faire quelques tours en faisant toujours attention à ne pas en mettre dans le passage de l'air pour ne pas freiner celui-ci. Et quand on est prêt, on n'a plus qu'à le visser. Il faut enlever le petit capuchon qui protège l'intérieur de la ponceuse. On termine le serrage avec une clé de 13 pour être sûr que c'est bien serré, bien en place. Le deuxième raccord fourni est celui pour a priori l'Angleterre, si je me fie à ce que j'ai pu lire dans les notices de je ne sais plus quel outil Silverline. Mais pour le reste de l'Europe continentale, ce sera l'embout classique. Évidemment, cette ponceuse est livrée avec aucun disque, donc il a fallu que je commande des disques séparément. J'ai pris un paquet de disques, je crois que c'est en 240. Il y a plusieurs tailles, il y a plusieurs grains, mais dans la mesure où j'ai acheté cette ponceuse pour faire la coccinelle et poncer des soudures ou des barres d'acier ou des tôles, je pense que celui-là suffira amplement.
Et en branchant l'arrivée du compresseur, on va pouvoir tester cette fameuse ponceuse. Maintenant qu'on sait qu'elle fonctionne, il faut trouver quelque chose à poncer. On va donc prendre un bout d'acier qui traîne. Bon, le compresseur s'est mis en route assez vite, mais il n'était pas à pleine charge. Et comme vous pouvez le voir, la ponceuse a l'avantage d'être assez douce à utiliser, puisqu'il n'y a pas d'à-coups, c'est la beauté de l'air, et elle accroche pas. Et on voit bien que le morceau de barre d'acier, qui est du 3 cm de côté a priori, devient vite brillant et lisse. Le rendu est très agréable au toucher. Et la ponceuse produit au final assez peu de vibrations, n'est pas fatigante à utiliser ou désagréable. On n'a pas l'impression d'être sur une plaque vibrante. Voici la finition que vous allez pouvoir voir après quelques instants de ponçage. C'est de l'acier qui traîne depuis plusieurs mois dans une boîte. Donc il était vraiment pas en bon état. Je ne l'ai pas nettoyé, je ne l'ai pas pré-traité du tout. C'était juste pour un essai. Le véritable test se fera sur la coccinelle pour aussi bien les soudures que les mastiques dans les endroits un peu laborieux à atteindre. Ce sera un sujet pour un peu plus tard, ça. Mais il y aura les vidéos, c'est promis. Par curiosité, un petit test sur un bout de bois qui traîne. Là encore, c'est une chute de tasseau basique, pas du bois de qualité. Le disque est trop fin pour avoir vraiment un rendu agréable ou notable. Et il se remplit assez vite de sciure de bois, ce qui est inévitable. Si on ponce sur un angle, ça fonctionne, mais ça a peu d'intérêt de poncer à un angle avec une ponceuse orbitale. Je suis sûr qu'on peut trouver des disques plus adaptés au bois, mais comme moi je l'ai acheté pour faire de l'acier et du mastic, je suis pas vraiment passionné par le bois. Et pour le bois, j'ai aussi une autre ponceuse orbitale, mais plus grosse de chez Bosch, qui est sans doute plus adaptée avec une plus grande variété de disques facilement accessibles dans le commerce. Le seul reproche que je puisse faire à cette ponceuse, comme à la plupart des outils Silverline, c'est qu'une fois assemblée, elle ne rentre plus dans la boîte. Ce qui est quand même un petit peu agaçant quand il s'agit de ranger l'outil après usage. Il faudra donc que je trouve une méthode de rangement pour les protéger quand même de la poussière.